Salut, j'espère que ta vie est badass, puis rock la fucking place! Je suis Stefou Scarecrow et aujourd'hui je te parle d'un film d'exploitation qui est sorti en 1981. C'est un film qui a été une collaboration entre l'Espagne et la Suisse, réalisé par Paul Gray. Donc c'est un des, il a fait seulement 2 films dans sa carrière, celui-là et un autre qui est une comédie que je n'ai jamais vu. Et ça met en vedette José Gras, qu'on a vu auparavant dans Hell of the Living Dead de Bruno Mattei, que j'ai parlé sur ce channel il y a peut-être 1 an de ça. Donc, ce film est un film qui est complètement dément. C'est un film qui est... que j'adore vraiment beaucoup. Je parle du film Mad Foxes. Donc, on peut voir que le poster est probablement un des meilleurs posters du cinéma d'exploitation. Je trouve vraiment que ça pète un nombre incalculable de gueules. Donc, j'aimerais ça l'avoir en gros sur mon mur. Je le trouve vraiment nice. Donc, que raconte l'histoire de Mad Foxes? En fait, avant, il faut que je dise que le film faisait partie des vidéos Nasties. Donc, c'est un truc que j'ai déjà parlé sur le channel. Dans le fond, pour résumer, c'est que l'Angleterre avait comme banni un nombre de films parce que leur contenu était trop violent, sanglant, sexuel ou obscène. Dans le fond, qui selon eux allaient beaucoup trop loin. Donc ça incluait des films comme Evil Dead, qui étaient quand même des gros films, qui sont devenus des gros blockbusters quasiment, là, qui sont devenus des gros films internationaux que tout le monde connaît. Mais il y avait des films aussi, genre super low budget, que pas beaucoup de monde avait vu, dont Mad Foxes. Donc j'essaye de mettre la main un peu sur toutes les copies vidéo nasties que je peux. Je n'ai pas encore beaucoup, mais de ceux que j'ai vus, sont pas tous bons, mais il y en a que ils ont pas mal tous un élément ou quelque chose qui les rend intéressants, mais il y en a des vraiment très bons. Et selon moi, à date, Mad Foxes, c'est pas mal un des meilleurs, même que je dirais dans l'exploitation, c'est un que je classe vraiment très haut. Donc l'histoire est assez simple en fait, c'est que en fait, je peux résumer ça c'est juste une guerre entre un homme puis des bikers, puis c'est juste eux autres qui se font une escalade de violence. Fait que je vais essayer de résumer le début du film pour vous donner une idée générale, mais en fait, c'est que là, il y a un gentleman interprété par José Gras, qui a peut-être une quarantaine d'années, qui est avec, il conduit son char, qui est d'ailleurs son super beau char, qu'en tout cas, moi, je le trouve vraiment cool. Fait qu'il conduit son beau char avec une jeune fille qui fête ses 18 ans la journée même. Puis son but, c'est d'aller dans un bar pour boire d'alcool et arrivera ce qui arrivera. Et dans le fond, avant d'arriver, il s'arrête à une lumière rouge, puis il y a une genre de gang de bikers néo-nazis qui arrivent, puis qui se mettent à l'importuner, qui crient des insultes, puis etc. Fait que là, le gentleman fait comme ça, ben là, arrêtez, je vous ai rien fait, allez-vous-en, laissez-nous tranquille. Hein. Puis là, le chef des bikers, il fait comme, non, toi, il va chier, puis il se met à cracher dessus. Fait que là, le gentleman, il fait comme, ça, je peux pas le prendre. Fait que là, il part son char, puis là, en fond, les bikers le suivent, puis là, il fait comme une espèce de manœuvre dangereuse. Fait que un des bikers, il fait comme rentrer dans un char, puis il revole, puis là, ça explose. Puis on voit que le gentleman s'en fout, parce que lui, il continue sa soirée, il s'en va dans un bar avec la fille, puis il s'est rien passé. Là. Puis ils boivent de l'alcool, puis là, en fond, à la fin de la soirée, ils retournent à leur char, puis là, ils se rendent compte que les bikers, ils ont trouvé le char, puis ils sont là, fait qu'ils se mettent à tabasser le héros, puis un des bikers viole la demoiselle. Et dans le fond, là, ça coupe, on est à l'hôpital, on voit le héros, le gentleman, sortir de l'hôpital. On revoit plus du tout la fille, elle est pas morte, mais on la voit plus. Et puis dans le film. Puis le gars, dans le fond, il décide de se venger, fait qu'il appelle un de ses amis qui est un maître de karaté kung-fu, karaté kickboxing, mettons. Puis, dans le fond, il dit, OK, amène ta gang, on va aller tabasser les bikers. Fait que là, on voit que les bikers sont une espèce d'arène. Puis, dans le fond, ils font comme brûler le corps de leur ami, puis ils boivent de l'alcool, puis ils font comme essayer de célébrer, genre, la vie de ce gars-là. Puis, les gars
kickboxing, karaté, arrivent avec leur suit là, blanc, avec le kimono, avec la ceinture noire, puis là, ils se mettent à se battre avec les bikers, puis là, c'est comme... Puis c'est des chorégraphies de marde, là, c'est vraiment pas beau, c'est des... En fait, moi, je pense qu'il y avait même pas de chorégraphie lors de ces batailles-là. Ils ont juste dit aux gars, battez-vous, puis faites de quoi, genre, puis on va filmer, puis c'est comme, c'est super improvisé, puis ça... Mais en même temps, selon moi, c'est ce qui fait le charme de ce genre de truc-là. Fait que là, ils se battent, puis là, ça vire sanglant, ils font quelque chose de grave. Fait que là, après, les backers vont se venger, puis le reste du film, c'est un peu ça. C'est les backers vont se venger, le héros va se venger, puis c'est comme une escalade de violence. Fait que c'est à peu près ça l'histoire. Je vais pas aller trop loin pour pas, genre, briser pour pas trop révéler l'espèce de folie que ce film-là nous montre. Mais peut-être que je ferai une petite section à la fin, là, de spoiler, là, mais pour parler un peu des affaires. Mais ce que j'aime de ce film-là, c'est que malgré le fait que l'histoire est quand même très simple, ce film-là va dans des directions auxquelles tu peux pas t'attendre. C'est que tu peux pas prévoir les 10 prochaines minutes parce que les personnages ont des décisions qui sont généralement assez incohérentes avec ce qui se passe. Fait que tu peux jamais prévoir ce qui va arriver. Puis souvent, surtout au début, surtout la première moitié du film, après ça, ça devient, entre guillemets, un peu plus calme. Mais il y a une bonne partie du film que c'est comme, tu sais, over the top. C'est comme, la violence, c'est comme, c'est pas que c'est gore intense, mais c'est juste que tu dis, c'est tellement gros, c'est tellement gros pour rien. Mais c'est ça qui fait que c'est comme, ce film-là est malade. Tu sais, je peux pas trop en dire, mais ça me tue, parce que c'est comme... Je veux en parler, mais je vais en parler après. Genre, mais ce que je peux dire, c'est que vraiment le film nous apporte des moments genre de fun incroyables parce que selon, tu sais, le film, même s'il est obscène, il y a comme, tu sais, il y a de la violence, il y a comme beaucoup de nudité. Il y a, il est humoristique. Puis selon moi, tu sais, il y a beaucoup de films qui sont mal faits. Puis tu sais qu'on appelle les so bad it's good, tu sais ils sont tellement mauvais qu'ils en sont bons puis qu'ils en sont drôles. Ben je trouve pas que Matt Fox fait partie de ça parce que malgré le fait qu'ils sont super low budget puis qu'on voit ça paraît, l'humour là-dedans est comme voulu, c'est de l'humour noir puis tu peux pas je peux pas concevoir un monde dans lequel quelqu'un a écrit ça puis qu'il voulait être sérieux. C'est comme c'est trop over the top, c'est trop de l'humour noir pour penser que c'était pas voulu comme truc. Fait que selon moi, c'est comme juste vraiment très drôle, mais justement, c'est trop gros pour être vrai. Faut dire tout de suite que les acteurs sont pas nécessairement incroyables. Particulièrement, genre, le héros, à un moment donné, il y a une scène où il faut qu'il pleure, puis cette scène-là, je dis son acting, tu peux pas faire autre chose que rire, là, parce qu'il est vraiment pas bon, là, mais c'est pas grave, selon moi, ça fait partie d'une espèce de charme du temps, t'sais. Puis le doublage, le film a été tourné en espagnol, puis l'édition DVD sortie par Full Moon, autant DVD que Blu-ray, ils mettent la version doublée seulement, mais on voit que le doublage marche pas avec les voix, avec les lèvres des gens qui parlent. Fait que, tu sais, mais encore là, ça rajoute quelque chose. Si vous écoutez beaucoup de cinéma italien, tu sais, de Lucio Fulci ou de tu sais, peu importe, là, tu sais, il y a vraiment beaucoup de ces films-là qui ont été tournés en italien, puis dans le fond, ils ont traduit par-dessus, puis ça fait pas tout le temps. Ben, ce film-là, c'est un peu ça. Mais c'est un film que je recommande beaucoup parce que c'est comme juste trop créatif, puis trop what the fuck. Selon moi, c'est quasiment le film qui aurait inspiré Planète Terreur, Machete, Death Proof, tout ça. Selon moi, ou ben Obo with a Shotgun, c'est comme à Star, c'est un peu ça qui a été populaire dans l'espèce de renouveau Grindhouse. C'est les films un peu qui étaient qui étaient trop intenses pour rien. Puis selon moi, c'est parti de là. Fait que si vous aimez les films justement comme Hobo with a Shotgun ou Planète Terreur, des trucs comme ça, ben retournez en arrière, regardez un des originaux, Matt Fox's. C'est vraiment un incontournable dans la manière parce que ils ont tout fait. T'sais, c'est comme un film de biker, mais c'est un film de on appelle ça les rape and revenge, les viols et vengeances. Donc quelqu'un qui se fait violer, puis dans le fond, le héros veut se venger. Parce que c'est un style de film, tu sais, comme il y en a, bon, mon Dieu, il y en a plein de ça, là. Puis il n'y en a aucun qui me vient en tête parce que j'en parle là. Mais il y a des films de car exploitation, ben, là-dedans il y a des poursuites de chars, il y a des fusils, il y a comme de la violence gratuite, fait que c'est un peu un mix de plein d'affaires. Fait que c'est vraiment
c'est vraiment original. Puis même pour l'époque, tu sais, quand tu regardais beaucoup de films d'exploitation, souvent, tu sais, ils font partie d'un genre, puis tu sais, comme ils s'en tiennent à leur genre. Si on parle d'un film de car exploitation, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chars, ben tu sais, ils vont faire cette partie-là, tu sais, comme The Driver de Walter Hill, ils vont faire cette partie-là, mais tu sais, ils iront pas beaucoup jouer dans d'autres styles d'exploitation, alors que dans celui-là, ils ont comme vraiment mis plein d'affaires ensemble, ce qui fait que c'est comme un résultat un peu inégal, puis la décision des personnages est souvent incohérente, mais ça rend vraiment le tout genre super charmant. On voit aussi, il y a des détails dans le fond, tu sais, qu'au début, quand tu sais pas, tu fais comme c'est fucking weird, mais quand tu sais pourquoi, c'est comprenable. Mais les bikers, dans le fond, quand ils sont dans une scène intérieure, dans un appartement ou dans un bar ou quand même, ils ont une espèce de banderole là, rouge avec le cercle blanc, puis le signe, le symbole de nazi, dans le fond, la croix gammée. Mais là, s'ils ont des scènes extérieures comme des poursuites de chars ou comme ça, ils ont le bandeau, il y a le rond blanc, mais il n'y a pas la croix gammée, elle n'est pas là, là. Fait que quand il y a des scènes intérieures, elle est là, puis quand les scènes extérieures sont pas là, mais c'est parce que, tu sais, ils voulaient pas, à l'extérieur, ils voulaient pas faire peur aux gens, tu sais, dans les 80, ils voulaient pas, tu sais, créer de malaise ou de quoi de même, fait qu'ils ont décidé de faire ça, mais tu sais, c'est tellement voyant, tu sais, quand tu le vois, quand tu le remarques, tu peux pas remarquer autre chose, c'est comme, tu sais, ils sont dehors, il est pas là, quand il est en dedans, il est là. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a des trucs de même, tu sais, que... Mais encore là, tu sais, c'est juste un autre truc que j'ai vraiment aimé, c'est les méchants sont tellement over the top. Tu sais, j'aime ça tu sais, autant que j'aime ça un vilain qui est comme vraiment, tu sais, posé puis psychologique tout ça. Ces méchants-là sont juste, tu sais, méchants, tu sais. Maintenant, ils font comme tuer quelqu'un puis tu sais, ils le gunnent puis ils le gunnent. Puis après ils font comme tu sais, ils pointent du doigt, genre, tu sais, comme des films trauma, mettons, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est juste over the top, c'est savoureux comme petit film. Donc, c'est un film que je recommande beaucoup. Il est 1h20 seulement, fait, tu sais, c'est un film qui est pas trop long pour rien, mais il y a assez de trucs pour nous faire rire, pour nous garder en haleine. Il y a trop de trucs, genre vraiment inusités pour qu'on s'ennuie dans le film. Au contraire, c'était vraiment juste merveilleux. Si vous avez Tubi, normalement je recommande beaucoup Tubi parce que c'est comme un site un peu comme Netflix mais qui est gratuit, qui a majoritairement des films indépendants, des vieux films d'horreur que pas beaucoup de monde a vu. Ils ont des codes classiques, mais je parle souvent juste d'horreur, mais ils ont des films de comédie, ils ont plein d'affaires, des films d'arts martiaux de Chine, des Shaw Brothers, mais plein d'affaires, ils ont vraiment beaucoup de choses. Si vous le voyez sur Tubi, ne le regardez pas sur Tubi parce que c'est une version censurée. Puis je me dis, what's the point? T'sais, pourquoi regarder un film d'exploitation si t'enlèves les passes de folie, les passes de violence ou whatever? C'est comme. Come on, t'sais. Fait que ne le regardez pas sur Tubi, achetez la version Full Moon, whatever, où c'est que tu veux l'acheter, DVD Blu-ray. Donc, c'est un film que je recommande beaucoup. Puis, ben, c'est pas mal ça que j'ai à dire. Fait que là, pour des spoilers, on va en parler un petit peu, genre, des événements dans ce film-là. C'est tellement juste. Tu sais, l'escalade de violence est comme trop intense, mais ce que je voulais dire, c'est quand ils se battent avec les gars de Kung Fu qui se battent avec les bikers, à la fin, ils font comme pogner le boss, puis tu sais, ils sortent le pénis, ils font comme le couper, puis ils rentrent dans la bouche, puis tu comme, ok, c'est comme over the top, là, c'est comme. Puis après ça, tu sais, à un moment donné, les bikers veulent se venger, puis quand ils se vengent, à un moment donné, ça se finit que c'est une poursuite de char, puis les motos des bikers, puis ils se poursuivent, puis là, il y a comme des cascades un peu. Puis après ça, dans le fond, le héros, il s'en va, il pogne une autostoppeuse, puis il fait comme calmement, il fait comme lui parler, comme si rien n'était arrivé, il fait comme, hey, dans le fond, je m'en vais chez mes parents, tu voudrais-tu venir avec moi, genre? Puis là, il a dit ouais, puis ils s'en vont chez son père et sa mère, puis ils font comme, tu sais, ils parlent à ses parents, puis c'est super calme, c'est rien passé, il dit comme, non mais c'est quoi, tu sais, c'est un peu ça que je dis, que les trucs sont incohérents, tu dis jamais un gars qui a tué du monde, puis qui s'est fait poursuivre par des bikers, tu sais, que après ça, il va aller chez ses parents pour boire un verre de vin puis jouer aux échecs. Puis, tu sais, ça n'a aucun asti de sens. Mais, tu sais, c'est tous des trucs de même qui font que c'est le fun. Tu sais, après, quand les bikers vont se venger, puis t'as le héros puis la fille qui décident de faire du cheval pendant ce temps-là, ben là, les bikers arrivent, ils mettent à tuer la famille, mais ça m'a amené. Tu sais, il fait comme sauter dans les airs pour tuer une bonne, tu sais, une maid
qui est là pour nettoyer, faire de la bouffe, pis il fait comme sauter dans les airs, pis là, il attire, pis tu fais comment, mais... Tu sais, c'est... Bang! Fait que, tu sais, j'adore ça, je trouve ça, c'est divertissant, je te recommande énormément ce film-là. Il faut que tu le vois. Fait que dans le fond, tu sais, j'ai pas d'autre chose à dire. Fait que, tu sais, regarde-le, puis aie du fun, puis sur ces belles paroles, je te dis rock and roll.